Bonjour, mon nom est Benoît Baudouin. Je vais faire une présentation de 10 minutes sur notre logiciel Mermaid. Mermaid est un acronyme anglophone qui signifie Motor Event Recorder of Municipal and Industrial Data. Toutes les informations qui sont affichées proviennent de deux types d'informations. La première, c'est la dimension du puits, qui peut être de formes différentes. Et également des niveaux entre les niveaux d'opération des pompes. Donc, ceux-ci peuvent être calculés à partir du haut du puits, du bas du puits, ou encore indiquer la distance entre les niveaux. Et la seule autre information qui est entrée, c'est quoi la grosseur des capteurs de courant qui se trouvent avoir été utilisés pour enregistrer le courant de ces pompes-là, ou encore pour la tension si on a utilisé un capteur de tension. C'est tout. Tous les autres résultats que vous allez voir découlent directement de ces paramètres-là qui ont été rentrés. Notre premier rapport, c'est un rapport qui donne un bon sommaire de ce qui se passe à l'intérieur de la station d'horlogeage. Sur ce rapport-là, en plus d'indiquer c'est de quand à quand que les données furent accumulées, on voit c'est quoi les distances qui sont utilisées. En plus, on voit le courant que chacune des phases a enregistré et qui est ensuite envoyé au logiciel Mermaid. Si vous utilisez l'enregistreur Mermaid, alors vous aurez du courant sur les trois phases. Si vous utilisez les enregistreurs Volycalc VS ou Volycalc RT, à ce moment-là, seulement une phase est enregistrée et donc les trois phases seront égales, puisqu'on suppose que les deux autres phases vont utiliser exactement le même courant. Si un enregistreur de tension a été utilisé avec l'enregistreur Mermaid, à ce moment-là, vous verrez c'est quoi la tension qui alimentait la station pendant que l'enregistrement des données. Ceci est possible seulement pour les stations ayant deux pompes ou moins, puisqu'il y a trois entrées, trois phases sur l'instrument. Et ici, on a trois pompes, donc il ne reste plus d'espace pour l'enregistreur de tension. Dans les données qu'on indique, il y a le nombre d'heures de fonctionnement, le nombre de démarrage et la quantité d'événements suspects. On suppose qu'une pompe devrait fonctionner ou arrêter pour plus de 10 secondes. Si ce n'est pas le cas, on va indiquer que c'est suspect. Ça serait être normal à l'opérateur de passer peut-être une fois par semaine pour vérifier que les pompes fonctionnent correctement. Si c'était le cas, à ce moment-là, le nombre d'événements suspects serait probablement le même sur chacune des pompes. Et ici, on parle d'un événement qui est suspect pour une durée de 10 secondes. Si on avait mis 20 secondes, à ce moment-là, on aurait découvert que le, le nombre d'événements suspects devient beaucoup plus élevé. Je vais rapetisser ça ici. On se fera voir la quantité de kilowatts utilisés par les pompes. On a la capacité des pompes qui ont été calculées basées sur une moyenne du nombre de calculs qui a été fait. Donc, par exemple, si on dit que la pompe 2 a une capacité de 52,42 litres par seconde, 52,42 est la moyenne de 1900 calculs de débit pour cette pompe-là. Donc, ça devrait être relativement précis. Ensuite, lorsqu'on connaît la capacité de la pompe et son temps de fonctionnement, on est capable de savoir combien la pompe a pompé. On connaît son nombre de kilowatts qu'elle a utilisé. Donc, on est capable de trouver l'efficacité énergétique de la pompe, soit le nombre de litres pompés par watt d'électricité utilisée. La pompe qui pompe la plus grande quantité de litres par watt est donc la plus efficace. Si on avait utilisé que la pompe la plus efficace pour pomper tout l'eau qui a passé dans cette station, on aurait sauvé combien d'argent? On aurait sauvé par année 3024 $, soit 24% de l'électricité qui a été dépensée dans cette station-là a été directement dans la poubelle à cause de l'inefficacité des deux autres pompes, comparée à la pompe numéro 3. Et malgré ça, ça ne veut pas dire que la pompe 3 est efficace. On n'a rien dit que c'est la plus efficace des trois. La plupart des rapports que MaidMap génère peuvent être sauvés en format PDF, en format Word ou en format Excel. Ce que vous allez voir, c'est exactement ce qui est ici. Donc, c'est très facile de faire profiter de confrères de travail de ce que vous avez découvert à l'intérieur du logiciel Mermaid. Une deuxième analyse qu'on fait, c'est puits débit. Je vais rapetisser ceci. On peut facilement voir que les pompes alternent correctement une pompe à l'autre. Donc, c'est la façon de vérifier.
que tout se passe comme il faut au niveau de l'alternance entre les pompes. On peut vérifier ici que la pompe numéro 2 a fonctionné pendant 8 minutes 32, ensuite arrêté pendant 2 minutes 44 avant que la pompe 3 démarre pour 2 minutes 9 et ensuite s'est arrêté encore pour 3 minutes 19 avant que la première démarre. On voit c'est quoi la quantité d'eau qui sera avoir traversé le poste pendant que la pompe fonctionnait, quel était le débit d'entrée pendant cette période-là et également le débit pompé calculé pour cette pompe-là à ce cycle-là. Quand que je mentionnais avant que la pompe avait un certain débit et que c'était la moyenne de 1900 calculs, ceci est un des calculs. Si on veut voir c'était quoi les événements normaux qu'on a rencontrés, on n'a rien qu'à cliquer sur l'entête d'une des colonnes pour la trier selon cette colonne-là. Donc, on peut voir ici tous les événements de 1 seconde et plus. On peut également constater qu'il y a certains événements qui sont quand même dans la nuit, plusieurs d'ailleurs. Donc, on peut supposer que l'opérateur de la station d'horlogeage n'a pas passé à 2 heures du matin pour vérifier si les pompes fonctionnaient correctement. Si je veux replacer mes données dans l'ordre chronologique, j'ai seulement à cliquer sur date et ensuite je peux descendre et voilà. Ici, je vois que j'ai un événement. Les pompes ont alterné correctement. Malheureusement, la pompe n'a fonctionné qu'une seconde avant que le cycle continue. Donc, puis je peux constater que c'est pas toujours à la pompe 1 que ça arrive. Des fois, c'est à la pompe 3. Et encore 3. Toujours dans la nuit, maintenant la pompe 2. Donc, on peut supposer, quand on fait de l'analyse pour faire un diagnostic ici, que c'est probablement le contact qui indique que c'est le temps à la pompe de démarrer qui ne reste pas enclenché, mais que c'est quand même assez long pour que l'alternateur le détecte. Donc, ça semble être un problème semblable. En tout cas, cet outil-là est vraiment pratique pour faire du diagnostic de ce qui se passe dans les stations d'horlogeage. En passant le tiers des stations d'horlogeage sur lesquelles on a installé nos produits, on a détecté des anomalies électriques intermittentes que les opérateurs n'étaient pas au courant de les avoir. Ensuite, si on veut afficher, non pas par événement, mais par unité de temps, on peut aller dans la période et dire, OK, j'aimerais avoir une période d'1 heure par ligne, par exemple, et c'est exactement ce qui va se produire. Donc, on connaît le volume qui a passé pendant l'heure, c'était quoi le débit moyen, le débit entrant maximum pendant cette heure-là, et ensuite, on a des données relatives aux pompes, relatives aux durées de fonctionnement et au nombre de démarrages pour ces pompes-là. Encore une fois, toutes les données peuvent être exportées très facilement sur Excel. On va afficher les débits et infiltration et on va trouver les journées les plus pluvieuses. Et voilà, la plus pluvieuse, elle est ici. Maintenant, je vais faire disparaître ceci. Et ce qu'on voit à l'intérieur de ce graphique, dans le fond en arrière, c'est le débit moyen des journées sèches. Les journées que je n'ai pas eu de clic sur le pluviomètre. En rouge, c'est le débit actuel de cette journée-là. Ici, en bleu, mauve, c'est la pluie, avec l'échelle de pluie à droite. Et la ligne pointillée, c'est le surplus de débit qui est survenu à cause qu'on avait une journée de pluie. Donc, c'est assez facile de faire des vérifications au niveau de l'infiltration. Si je vais voir qu'est-ce qui se passait maintenant avec mes pompes pendant cette période-là, je vais les trouver une journée plus facile à voir. On peut constater ici, la pompe 3 avait un débit de 101,95 litres par seconde. C'était à cette heure-là. Et on voit que ça alterne correctement, mais on voit que la pompe 3 est beaucoup plus basse tout le temps. La raison pourquoi, malgré que c'est des pompes à vitesse constante, pourquoi que le niveau ou la capacité n'est pas constante, c'est tout simplement parce que l'eau est pompée dans un tuyau sous pression où plusieurs autres stations d'horlogeage pompent dedans. Et lorsqu'il y a d'autres pompes qui fonctionnent ailleurs, bien, ça affecte directement la capacité de la pompe dans ce puits-ci.
Donc, lorsque quelqu'un décide de faire une calibration, une vérification au niveau de la capacité des pompes et décide d'utiliser par la suite ces capacités-là de façon constante, en supposant que les compteurs horaires multipliés par cette capacité-là vont être suffisantes et que c'est un endroit que les pompent à l'intérieur d'un tuyau sous pression, c'est clair que c'est pas la meilleure façon de faire les calculs et ensuite de se faire des statistiques. Si quelqu'un veut avoir cette information-là euh, sur un graphique, à ce moment-là, attends, je vais me prendre une journée. À ce moment-là, la façon de faire, c'est encore une fois de demander un rapport détaillé de cette journée-là. Ça peut être fait pour un mois au complet. Et ce qu'on voit dans ce rapport-là, on voit le graphique de ce qui s'est passé, des capacités de pompe, de l'eau, de la pluie, les journées sèches et des variations qu'on a eues sur les débits. Encore là, c'est possible de réussir à sauver les données sur Excel en format PDF ou dans Word. Au niveau des informations électriques, on peut très bien aller voir ce qui s'est passé au niveau du courant. Lorsqu'on décide de vraiment zoomer beaucoup, on est capable de voir la pointe de démarrage au niveau du courant et ensuite pour chacune des phases, lorsqu'on est relié à un Mermaid, à un enregistreur Mermaid, on peut voir le débalancement qu'on rencontre sur chacune des phases, une par rapport à l'autre. Si on veut voir toutes les pompes alternées, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit, qu'on veut voir tous les courants, et à ce moment-là, on est capable de voir ce qui se passe au niveau du courant. Il y a d'autres informations qui sont reliées au moteur également et des événements numériques, mais je veux quand même faire cette présentation-là courte. Et pour finir, lorsqu'on fait l'installation d'un Mermaid, à ce moment-là, on peut voir des choses en temps réel. En temps réel, c'est ça que ça a de l'air. Quand votre ordinateur est directement relié à l'enregistreur Mermaid, on voit le courant qui est tiré par chacune des phases. On voit la tension qui alimente le poste et puis certaines informations reliées à l'enregistreur. Et lorsque les pompes vont arrêter, comme de raison, le courant va baisser. On voit que le courant est débalancé de 5% ici, dans la phase la plus débalancée, qui est la phase en bleu ici, qui est la phase numéro 3. Et on voit également que la tension est débalancée, mais d'à peine 1%, ce qui est tout à fait normal pour la majorité des stations de pompage. Et voici, ceci complète la présentation du logiciel d'analyse de station de lavage Mermaid. Merci.